Non, mais arrête. Non, arrêtez avec le dîner presque parfait. C'est-à-dire que cette semaine, c'est Daniel Evenou, et la semaine prochaine, c'est Frédéric Mitterrand. Tu vois où il en est, le dîner le pauvre. presque parfait, je voudrais m'expatrier à jamais, abandonner la nationalité française quand je vois ça. Tous ces pauvres là qui sont là et qui disent on va manger comme les riches, alors ils font des trucs dans leur petit intérieur, Pourtant, tout mignon. d'après son livre, Et alors- il préfère le jeune. Non, mais je sais pas, non, c'est quelque chose d'atroce. T'as vu comment ils font le mauvaise éducation de ces gens? Ils vont dîner chez des gens qui sont tout à fait gentils, qui les attendent pour dîner, qui ont préparé un truc, ils disent oui, 4 sur 10. Mais tu regardes, mais tu regardes tous les jours, c'est pas 2 possible. sur 10, c'est pas mal, mais pour la déco, c'est nul. Non, mais La déco. La comment déco. tu peux savoir tout ça si Parce tu que ne j'ai regardes pas en regardé cette boucle? émission, c'est atroce. En général, c'est des mecs assez sués, assez gros qui sont là, ouais. On travaille depuis 12 heures, ouais. Ils ont rien à foutre, non? Qu'est-ce qu'ils le truc de la sécurité sociale? Et moi, ça dure 10 minutes quand je regarde l'émission. C'est épouvantable. Je veux supprimer toutes les émissions de bouffe de la télé. Même Masterchef. On dit que les gens vivent au-dessous, il y a 8 millions de Français ou 7 millions de Français qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté et on va leur montrer, oh ben non, le saumon, il vaut mieux le mettre avec un peu de tabac. Mais qu'est-ce que c'est que le honte? Interdisons cuisine télé. Qu'il y ait une chaîne pour ça, je veux bien, mais qu'on vienne dans une chaîne généraliste nous montrer des Le mecs- cul sur les chaînes de cul, la cuisine sur les chaînes de cuisine. Non, Et les pauvres avec les pauvres. tous ces gens qui baffrent. Mais non, c'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils jouent aux riches de façon grotesque. Alors que les riches ne mangent jamais. Un riche ne mange pas. Vous avez jamais connu de riches? Ah Ça non, mange ils pas, déjeunent. les riches. C'est vrai. Ça essaye de trouver des régimes où on mange pas. D'ailleurs, t'as qu'à bouffer. Moi, un jour, j'ai bouffé. Comment s'appelait cette fille qui était mariée avec un hôpital? Oui, Cochin. C'est ça, oui. Bon, un jour, j'ai bouffé chez elle. Eux, ils ont du pognon, hein. Ils ont un appartement. Ils l'ont vendu 10 milliards anciens, leur appartement. Un truc qu'ils avaient payé une bouchée de pain dans sa garage. Bon. On est allé dîner là-bas, tu peux pas savoir. Il y avait 3 Philippines. Pas à bouffer, 3 Au Philippines. service. Au service. Qui nous donnait des cacahuètes sans huile. Après ça, elle a fait un poisson. Je ne veux pas savoir ce que c'était. Bon, et c'était, tout le monde dit, oh là là. Et alors, tu sais ce que disent les gens, en général, les riches, quand ils bouffent, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'on a bouffé? Et toi, t'attends toujours les de mayonnaise, ils viennent pas. Tu comprends? Non, mais c'est quelque chose de terrible. Alors là, maintenant, les pauvres, ils sont là, ils disent, oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de la déco de mon lièvre à la royale, parsemé de spaghettis de concombre? Alors ils disent, alors ils bouffent comme ça, les pauvres, on sent des familles où on faisait attention, tu sais, alors ils bouffent avec le petit doigt en l'air, et leurs petites mains, encore pleines de traces de 10 générations qui ont fait la vaisselle. Et ils disent, non, c'est pas possible. Pierre, Quoi? ils disent, ça n'explose pas en bouche. Ça n'explose pas en bouche. Non, mais sérieusement, plein l'affaire des SK dire une chose comme ça. C'est pas honteux. En tout cas, si Perry nous a entendu, ça la fera rire, c'est ça qui est quand même chouette. Eh bien, je vous annonce, cher Pierre, que malgré tout ce que vous venez de nous dire, Frédéric Ça Mitterrand, m'étonne pas. le ministre de la Culture, va profiter de la journée de la gastronomie pour convier les candidats d'un dîner presque parfait à un repas préparé par ses soins. Vous vous rendez Oui, compte, mais après, hein, il de doit- la cuisine taille uniquement. Mais le grand responsable de tout ça, c'est Jacques Lang. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le mot créateur. Alors, les coiffeurs et les cuisiniers, c'est les créateurs. Moi, les créateurs, quand on me disait, est-ce que Rimbaud est un créateur? Je disais peut-être. Est-ce que Picasso est un créateur? Peut-être. Enfin, le créateur, c'est quand même Dieu. Non, lui, il dit alors, vous avez une étoile Michelin, rue Pasquier. Alors, un créateur comme vous, maintenant, ce sont des créateurs, les gens. Oui, parce que la cuisine française va être inscrite au patrimoine immatériel. Et la coiffure? Alors, je suis désolé, Monsieur coiffure. Desange, c'est un créateur. Oui, c'est un créateur d'oseille, mais c'est pas moi. Non, enfin, vraiment, Bon, en tout cas, sincèrement. Paul, vous êtes toujours là? Ah ouais, je suis toujours là. Ouais, Bon, ouais, je voudrais savoir si c'est vrai cette histoire de Frédéric Mitterrand et pourquoi il est embarqué dans cette galère. Juste que quand Frédéric Mitterrand avait ses cinémas, dans le 14e arrondissement, il avait un restaurant aussi. J'ai quelqu'un pour Pierre qui s'appelle Lionel. Salut Lionel. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez eu une petite pensée pour Pierre ce week-end, je crois. J'ai été accueilli par un Marcel dans un
un lieu que Pierre adore. C'est pas une blague, hein, c'est Courtepaille. Ah oui. J'ai pas vu Steve Jobs ni Michael Jackson manger à Courtepaille. Ah bah non, il y a que des mecs sympas là-bas. C'est une merveille, Courtepaille. Qui ne connaît pas Courtepaille n'a jamais mangé de sa vie. Je n'y avais jamais été avant que Pierre embarque sur l'antenne d'Europe 1 avec Jeanne Moreau. J'ai souvenir de vous avoir écouté la saison dernière. Ça m'avait stupéfié. Dimanche midi, il faisait gris, je savais pas où aller, je me suis dit je vais chez Courtepaille. J'ai embarqué ma maman et mes 2 enfants, mes 2 jeunes fils qui ne connaissent même pas les photos des vieilles voitures qui sont en photo sur la carte, parce que Courtepaille fête ses 50 ans. J'ai passé un moment délicieux. Alors, vous avez pris quoi? Vous avez pris l'andouillette ou pas? J'ai pris la salade de bienvenue parce qu'elle est obligatoire. La salade de bienvenue, c'est obligatoire, oui, mais... Et après, elle me l'a déposée sur la table, alors là, ça, c'était merveilleux. Oui. Maman a pris l'entrecôte, j'ai pris l'andouillette. Il y avait cette dame qui revenait régulièrement me dire reprendrez-vous gratuitement un peu de haricots verts. Ah oui, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est fantastique. T'as essayé le petit salé? J'ai pas essayé le petit salé parce que Steve n'était pas là, mais j'y pense pour la prochaine fois. Vous avez vu le vin maison qui donne? Alors, et en plus, en ce moment, c'est pas pour faire de la pub. C'est responsable de 32 morts, à peu près. Pour 2 bouteilles achetées, vous en une troisième en ce moment. On vous remercie Lionel pour votre témoignage, c'est trop sympa. Pour quelle raison Amélie Riva a dû se dire décidément je n'ai vraiment pas de chance? C'est la question la plus difficile au monde. Oui. Peut-être qu'elle avait commandé un hamburger très cuit, on lui a donné bleu. Là, Pierre, vous savez bien que toutes mes questions sont liées à l'actualité. Alors elle a perdu 8 enfants d'un coup. Non. Alors vous pouvez répéter vous avez vu, son nom vous croyez pas si bien dire, vous avez vu, il y a un couple accusé d'avoir tué ses 8 enfants, Pierre. Ah bah oui. Enfin. Ah, comment ça, enfin? Mais oui, on sait les gens qui ont tué un ou deux, c'est la connerie, il faut tuer tout le monde. Moi, je voudrais qu'on tue toute ma famille, mais d'un coup. Parce que si t'as plus personne avec qui pleurer. Ah oui. Donc il faudrait que tout le monde, tous les gens que tu connais, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont? Ah bah ils sont morts. Ouais, vous avez connu? Oh, très bien. Qu'est-ce qu'il est? Il est mort. Tu les mets tous dans un grand avion. Et toi, t'es là. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Mais il est devenu fou. Mais non, mais il est fou. Non, il est normal. C'est un grand malade. Non, je suis pas plus méchant que l'autre. En plus, quand il en reste, on appelle ça des rescapés, c'est pas beau. Pierre Bénichou, grâce à Franck Izquierdo, à quoi avez-vous eu le droit hier, 2 octobre? C'est pas un nom de remise en rugbyman? forme? Non. C'est pas un nom de rugbyman? Non. Un Franck Izquierdo hier. Ouais. Ça s'est passé à Paris? Ça s'est passé partout en France. Izquierdo, ça veut dire de gauche. Izquierdo, Peu importe ce que ça veut dire, c'est un nom, monsieur C'est un Franck. rapport avec la nuit blanche? Non, ça n'a pas de rapport avec la nuit blanche. Grâce à Franck Izquierdo, à quoi avez-vous eu le droit? En tout cas, je l'espère, Pierre Bénichou, Alors- hier. Et vous aussi, Philippe Tesson. Ok, c'est un truc pour les vieux, alors? Pour les seniors. Pas forcément pour les seniors, mais en tout cas, il faut avoir un certain âge, c'est vrai. Ah, les escaliers là, le truc pour mon... tu sais, t'as un siège sur les escaliers, ça monte tout seul au premier étage, et personne... Mais pourquoi pas un déambulateur? Bon, enfin, Pierre et Philippe peuvent tout à fait monter les marches. C'est pour les descendre qu'ils ont du mal. Stana, les escaliers Stana. Franck Faites Izquierdo. confiance au numéro 1. J'adore Stana. Hier, 2 octobre. Et attention, c'est depuis 2008 que ça existe. C'est un salon? Non. C'était une journée particulière? Oui. C'était la journée de quelque chose? Oui. C'est le dimanche? Oui, mais on n'en parle pas assez. C'était hier dimanche, oui. Et on en a profité? J'espère. Pierre et moi. Eh ben, vous allez être verts si jamais vous n'en avez pas Est-ce qu'il y profité. avait quelque chose qui était gratuit pour des Attendez, personnes vous de allez certain être âge? vert si vous n'avez pas profité. Il y a un truc dans le mot vert. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Ah, Non, bah, vous allez tant être pis. en colère. Ah, un bal musette? Non. Si vous n'avez pas pu savoir hier que c'était le cas, alors là... Il y avait des martini gin gratuits pour un certain... Ah, le dépistage du cancer de la prostate. Non. C'est toi qui aurais été vert là, Stevie, en fait. Mais non, mais je sais pas, je cherche. C'était dans le Parisien samedi. Hein. Si vous aviez lu le Parisien samedi, vous le sauriez. Qui ne s'est pas fait dépister un dimanche ne sait pas Toi, ce t'as qu'est pas le vrai besoin bonheur. pour le cancer de la connerie, t'as pas de faire dépister, toi. Ah non, ça c'est sûr. Toi, tu y es, là. Ah, il vraiment. est bien intégré, ça c'est clair. Non, mais dis, Pierre, t'as profité de quoi hier, franchement? Moi, j'ai profité Rappelle-toi. Du soleil, probablement. Moi, j'ai profité de ma famille. de mes Mais justement, petits-enfants. c'est votre famille qui aurait dû y penser. C'est la fête des grands-pères, non? C'était la fête des bah, dis donc. grands-pères hier. Bonne réponse de François Renucci.
C'est pas vrai. Mais personne n'en a parlé en fait. Eh oui, et bien justement, il est temps de réhabiliter cette fête des grands-pères. Ah dont oui, quand même. Personne ne parle, que la fête des grands-mères. Tout le monde en parle. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de café qui s'appelle grand-père qu'on en C'est parle vrai, pas. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais il y avait pourtant toute une. Pourtant, le grand-père sait faire du bon café, lui. Eh oui, c'est une fête encore trop discrète qui existe à l'initiative de Franck Iskerdio depuis 2008. Et c'est vrai que, en plus, il a obtenu très vite le soutien du secrétariat d'État aux aînés de consacrer ainsi une journée aux grands-pères. Éternel oublié des fêtes familiales. Les grands-pères ont le droit, eux aussi, à leurs fêtes. Et c'est Si ça pouvait être vrai, que les grands-pères soient les éternels oubliés des fêtes familiales. Ah, quelle embellie! Ah non, il y a une fête familiale, non, c'est pas pour toi. On t'a oublié, oui, d'accord. C'est vache, mais tant pis. C'est pas vrai, je sais que vous adorez votre petite fille, comment elle s'appelle? Clara, je crois. Ouais, c'est plus une petite fille, elle a 14 ans. Ah oui? Non, déjà? Vous êtes peut-être même arrière-grand-père, non, l'un et l'autre? Ah non, ça va pas, non. Ah bah ça, c'était charmant, alors. Bah, c'est possible, enfin. Oui. Non, bah, arrière-grand-père, Bah, faut pas il a pousser la non plus. preuve, il nous dit qu'il a une petite fille qui a 14 ans, Pierre. Alors, vous voyez. Ouais, dans 2 ans, Ouais, je serai mais arrière-grand-père. chez nous, on va pas au pied à 12 piges, je vais te dire un truc. C'est peut-être au Havre qu'on fait ça à Oran, non, monsieur? Non, mais Ça veut regarde, dire, toi, ça à 14 ans, je vais être grand-père, non mais quoi? Elle aura un fiancé à 27 ans, elle se mariera à 32. Ça veut dire Non, ça. mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une de 14, vous pouvez très bien en avoir une de 18. Non, mais je pense que quand il y avait cette dictature là-bas d'Aver Ojdad, je pense que il y avait que ça à foutre. Il lisait. Il y avait des bibliothèques partout. Bien sûr. Ah non, mais là, des c'est bus tout qui récent, c'est sortaient. l'année dernière que ça a été fait. Ouais, le c'est sondage. resté. Pardon, mais ils s'y sont pas mis d'un seul coup l'année dernière. Ils ont pas dit 2011, on lit. 90% des jeunes Albanais de 15 ans lisent par plaisir. Bah oui, ils ont. C'est le plus important. Tu veux que je te dise, ils ont rien d'autre à foutre. Mais aussi, oui, hein, t'as pas de PlayStation, t'as rien y a d'autre. rien. C'est ça. Derrière eux, les Russes, ensuite les Brésiliens, les Canadiens, les Polonais, les Italiens, les Français arrivent derrière Les tout ça. Cubains aussi, beaucoup. Non, les Cubains, ils y sont pas, Pierre. Ils les ont oubliés, mais oui, tous les tous anciens les- pays communistes lisent Les beaucoup. anciens pays communistes disent beaucoup. Ah oui? C'est pourquoi la révolution, camarade, dès demain. Dit-il. Il est là en costard, chemise, cravate. Le Che Guevara du 7e arrondissement. Pierre Bénichou. C'est Dolce Guevara. C'est quand même- Dolce et Guevara. Pierre, n'êtes pas crédible. Vous croyez vraiment à la... Non, je crois pas vraiment à la révolution, mais je sais pas. Mais En tout cas, pour l'instant, il lit un texto. Hein. C'est dégueulasse de le lire par-dessus les épaules Il comme me ça. le montre, il y avait marqué fous-toi à poil, j'arrive avec un quart de japonaise. C'était quand même, je regarde, la 8e édition de la fête du Scrabble ce week-end. Et on était C'est même la pas femme au de courant. Jean, Mme Benguigui, qui appartient à un club de, Ah bon à un club de Scrabble. C'est une championne de Scrabble, Mme Benguigui, si elle nous écoute. Sylvie, on l'embrasse d'ailleurs. Mais oui, mais vous savez, c'est une vraie passion pour certaines personnes, le Scrabble. Mme Bénichou, elle joue pas au Scrabble, monsieur? Elle joue très bien, elle m'a encore battu il y a... Eh ben, voyez, voilà. Mme Bénichou, Mme Benguigui, elle joue au Scrabble. Ça fait un peu ethnique. Vous avez le droit à des mots français quand vous jouez ensemble ou pas? Vous avez droit à des mots français quand vous jouez. Ils écrivent de droite à gauche au Scrabble. J'ai ma croûte. Monsieur Bénichou. J'ai ma croûte en 5 lettres. Vous avez été drôle. D'un mot, vous êtes français, c'est pour dire de droite à gauche. Prononcez alors, comment tu écris, toi? Comment tu écris, chérie? J'ai de la baisse, mon compte triple. Le mieux, c'est W. Walouf. Non, mais c'est inouï, quand même. Non, je te jure, c'est vrai. Moi, je sais rien, j'ai fait ça comme ça. Parce que c'est un copain qui est restaurateur. Hein. Son fils, il tient un restaurant à Tokyo. C'est pas vrai. Oui, alors, ils ont, mais c'est un très très bon. Un restaurant formidable d'ailleurs, un petit restaurant formidable. On va pas y aller demain, nous donnez pas l'adresse, ça sert à rien. Si, je vais vous dire, chers amis. Non mais, eh bien, il a dit, je fais un dîner, il y aura 100 personnes. Ouais. Et 100 personnes donneront 300 francs. on sait que t'as donné 300 balles. Putain, tu l'as Non dit. mais toi déjà donné 300 € à quelqu'un. Ça t'est arrivé de donner 300 €? Elle est en train de réfléchir là. Je crois que tous autour de la table, on peut répondre non. Mais tu sais qu'ils ont ouvert un deuxième resto au Japon grâce à ton argent, hein, Pierre. Ils Et font c'était où fortune. ce dîner? Ah, c'était pas au Japon, allez. c'était à Paris alors, Pierre. J'oublie les noms. Hein. Attends, ça s'appelait... Courte paille. Non, mais je veux pas qu'à courte paille. Buffalo Grill. Non. Bien tenté. Il vous a répondu, beau grand. Ouais, je suis ému.
Je vais retrouver, je vous dirai au cours de Et alors, l'émission. ça consistait en quoi la soirée? Non, mais moi, ça m'intéresse. La soirée, c'était 5 ou 6 grands chefs qui étaient venus, qui avaient laissé la cuisine. Et il y avait François Simon, le fameux critique gastronomique. Grand critique gastronomique. Meilleur critique gastronomique de France après notre ami. Jean-Luc Petit-Renaud. Notre ami Jean-Luc Petit-Renaud. Qui lui est bruiteur, il n'est pas critique gastronomique. Il a donné pour le Japon, arrête, il a bouffé avec des grands chefs pour 300 balles. Ouais, il a bouffé pour 600 balles et il a donné 300 €. Quoi. Il y avait, c'était juste un plat, c'était pas du tout. Et d'ailleurs, les grands chefs faisaient la cuisine à l'œil. Et il y avait François Simon qui était barman. Et tout le monde disait, mais qui est ce barman qui était là? Il paye pas trop de mine, François Simon. Tous les gens qui rêvent de connaître sa physionomie, puisqu'il n'apparaît jamais. Oui. François Simon. C'est un critique mystère. C'était une soirée. Et il y avait des filles, Ouais, mais il fallait donner 500 €. Là. Il y avait des filles à 200 €. Oui, non, il y avait, je sais pas. Oui, il y avait Parce que la japonaise est réputée. La japonaise est formidable, seulement la plus grande japonaise a des jambes de 22 cm. Ouais, mais maintenant, elles ont 3 nichons depuis Fukushima quand même. Mais ça, c'est intéressant. C'est un vrai avantage. Qu'est-ce que c'est que ça, la japonaise a des jambes très courtes? C'est une caractéristique physique. L'italienne est plutôt brune, oui ou non? Tu peux pas dire que les Chinois ont pas les yeux bridés, par exemple, dis-le. Non, ça d'accord, mais la japonaise à la jambe courte, ça me paraît, je sais pas. Les jambes, pas une, les deux. Sinon, c'est pas pratique. Une, c'est diffamatoire. Deux, c'est vrai. Comme les hommes pour leur. Je me doutais que ça allait venir, ça. Je le sentais venir. Depuis tout à l'heure, je voyais Stevie Sauf que ça se réfléchir. voit moins, Stevie, normalement. Je sais pas comment ça tu le dépend sais, où ça. tu vas. Il a fait le tour du monde des tubs. C'est un truc de dingue. C'est un zob trotteur. Ah, le bonheur. Ils habitent Toulouse, elle a une trentaine d'années, lui il a la cinquantaine, et là ils ont des soucis. Un vieux salaud, quoi. Ils ont des enfants? Oui, c'est ça le problème justement maintenant, c'est qu'ils ont des enfants. Normaux? Au moins un Normaux? en tout cas. Normaux, j'en sais rien, oui, j'espère. Enfin, je veux dire jumeaux. Je sais pas, Ils moi. ont un enfant jumeau, Daniel. Ouais. Mais ils se ressemblent beaucoup en plus. C'est un vrai jumeau tout seul. C'est que. Ça va être drôle, hein. Chaque fois qu'il encombre un peu parce qu'il encombre un peu la cuisine, elle lui dit avançons plateforme. Ils ont fait un film porno dans le bus. Non. Ils ont fait l'amour. Non, mais ça y est, vous avez la réponse. Alors allez-y. Ils ont fait un film porno. Ouais. Et, et les collègues les ont vus sur Canal+. Exactement. Non. Bonne réponse de François Renucci. Eh bien, oui, mais le temps, ils sont quand même bien. Ils sont pas mal, ces gens-là, parce que tu sais ce qu'ils ont fait juste après le film porno? Ils ont fait une pause. Voilà. Non, mais attendez que je vous raconte, c'est une histoire quand même incroyable. Pierre, venez ici, enfin. Il a peur d'avoir une érection, je crois. Pierre Bénichou quitte le studio. Mais il a un problème d'urine. Bon, on racontera l'histoire après la pub, alors. Café, oui, Titoff. Ça c'est magnifique parce que Karine elle vient avec un stylo de chez elle et toute sa maison. De chez mes parents. Il y a marqué Pierre sur le stylo. C'est dingue. C'était un signe, c'est quand même. Un stylo Pierre. Ouais, regarde. Et il écrit encore. Eh ben, on va voir. Ah, il écrit, oui. Il y a plus beaucoup d'encre, mais. La mine est un peu Pierre, molle, on quand même. essaie de vous. Non, mais ça, là c'est vache, mais c'est tellement drôle qu'on lui parle. On essaie un peu de vous stimuler, Pierrot. en plus, On essaie de vous réveiller. Occupez-vous de vos miches tous. On vous provoque. D'accord, je suis là, vous pouvez dire, il était dans l'émission. Je veux pas parler tout le temps. On vous provoque pour tenter D'habitude, on dit il parle trop, mais aujourd'hui, je parle pas assez. Puis j'ai mal aux dents quand j'ouvre la bouche en plus. Ah, qu'est-ce qui vous arrive à vos dents? C'est mal collé. Je sais pas, mais je vais à Marseille pour ça. Ah, c'est vrai, vous allez à Marseille voir votre célèbre dentiste. Oui, je vais voir mon dentiste. il se déplace il va m'entendre un peu, père, parce que dis donc. Oh, j'ai mal, c'est les implants. Bon, tu parles même chez le dentiste? Pourquoi il va t'entendre? Bénichou, le mec, il parle même chez le dentiste. Je suis sûr c'est. Ça, c'est drôle, par exemple. Le mec, il est sous l'anesthésie, il lui fait la trompette. Pierre, j'ai l'impression. Pierre. C'est marrant. Attendez, monsieur Bénichou, on va attraper une molaire. La trompette. Il devient fou, tu sais. Mexico. Sous le soleil de Mexico.
Chico. Même quand je ne suis pas là, vous trouvez à faire une émission grâce à moi. Ouais. Cela dit, je veux pas te foutre le mouron, mais d'habitude, on met une bimbo pour réveiller Pierre et toi, tu n'y arrives pas du tout. Hein. Là, ça veut dire que je n'en suis pas une et je préfère. Voilà, Non, je c'est le pas prends une très très bien. bimbo. Ah, merci. Elle est trop Pierre. grande et trop belle. ouais. Combien Ah, mesurez-vous 1m73? Mais non, je suis pas très Taille très de grande. bimbo, combien 1m70. 70. Ah, Ouais. c'est con, à 2 cm près, c'était bon. Dis donc. Ça se joue souvent à quelques centimètres, Pierre. Hein. Vous auriez pu... Ah ouais. Vous auriez... Elle, en plus, elle est distinguée. Vous auriez pu au moins, je sais pas, dégrafer un ou deux boutons. Non, pas du tout. Non, non, justement. Non, je sais pas, même moi je suis un peu déçu parce que je dois dire, vous avez une jolie poitrine. Bah, alors déjà, c'est naturel. Ah, Quand franchement. même. Hein. En même temps, Pierre m'avait vu de dos à Cannes. Mais Elle moi, avait pas je vous vu, vois de face. la poitrine, Moi, je vous vois de face. hein. J'en ai vu des nibards ici, Ah, croyez-moi. Ils sont discrets. Mais quel macho ce Laurent Ruquier. Ah, les c'est- femmes, non, la mais- femme à qui on dit vous avez une jolie poitrine et qui répond elle est naturelle, on voit immédiatement évidemment qu'elle est naturelle. Oh, mais tu, vas bah- tu vas pas te faire refaire les nichons à 15 ans. Parce que, Pierre, vous êtes un On en connaisseur. parlera dans 30 piges. hein. Elle est naturelle, non c'est non vulgaire, mon Dieu. Ah, c'est pas vrai, on a Elsa Fayer qui est pas beaucoup plus vieille que Karine Ferry. Oui, mais beaucoup plus moche. Oh non, mais ça va pas. non. Pierre. Et là, franchement. Ah non, mais toi, Elle faut sera pas, là dans 2 jours, Elsa. faut pas te tourner le dos, toi. Ah ouais, vraiment, si, justement. alors. Pierre, quand je ne serai plus là, vous allez dire la même chose de moi. Oui. Non, mais franchement, c'est vrai, quoi. Non, mais Laurent, moi, je trouve ça beaucoup plus sexy quand on montre rien, justement. Non, Enfin, mais, je veux dire, voilà, c'est une petite chemise. Non, Une mais chemise vas-y. Vichy qui fait de la résistance, moi je dis. Voilà, exactement. Bah trouve-la, eh oh. Non, mais chemise Vichy qui fait la résistance. Mais qui connaît encore ces choses-là? La résistance, Vichy et tout ça. Toutes ces références Il à est bon. l'occupation. Il est bon, il est J'aime bon. bien que tu fais le mec moderne. Mais vous vous rendez pas Bah compte, oui. les jeunes, ils connaissent Nolmen Leroy, là. Nolmen. Dolmen Leroy, la fille qui fait des chansons bretonnes. Qui chante en beau. Où Laurent Geoffrin a-t-il passé ses vacances dans les années 70? Bah dis donc. Laurent Geoffrin, on en fait maintenant. Les un vacances. quiz. Pardon, les vacances d'été ou les vacances d'hiver? C'était tes vacances d'été, l'été C'est qui, Laurent 70. Non, je sais qu'il est allé dans les pays. Oui, Pas faudrait- très virulent. faudrait qu'on le fasse, nous. Imaginez. Alors, tiens, voilà. Au concours Alors, du barreau, ils allez, auraient peut-être pas eu leur Allez, chance. Stevie, on va le faire. Vous êtes l'Ukrainien, Ok. d'accord? Et moi, je suis le Français. Alors, on doit s'affronter dans un mois. Il faut qu'on s'impressionne d'abord. Ouais, ton short il est pourri. Oh, les couleurs, elles sont même pas assorties. Oh, t'as des poils sur les jambes. J'ai des timbres d'Hitler. À poil, j'espère que t'es aussi bien que ta mère. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais te dire, mon Bon, Laurent? allez, impressionnez-moi, allez! Allez. Allez, ou je te pète la gueule, connard! Autant tu vas me péter la gueule, là. Tu t'es regardé, espèce de gringalet. Non, mais à qui tu peux faire peur à part à la souris de ta mère? À personne. La souris de ta mère. Je sens qu'il faut lui remonter un peu le moral. Ça, c'est un Pierrot. gentil patron. Eh ouais, parce oui. que je vous sens chafouin là aujourd'hui. Alors. Chafouin. Ouais, ouais, Non, ouais. ça va pas la tête, non, chafouin. Je pense Si que- tu bougonnes. Mais non, je bougonne, j'ai des problèmes comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez comme problème? On peut peut-être les résoudre. Bah, je dois épouser Kate demain. Avant-hier, j'étais obligé de donner une correction à ma femme et à mes 4 gosses. Ils sont morts. Moi, je suis en plein dans l'actualité, tu comprends? Je suis pas un mec qui vit comme ça. T'as nagé un peu ou pas dernièrement? Non, mais j'ai surtout battu que 4-2 Nice hier et je suis premier du championnat de France. Ah oui. Bravo. Ouais. Très heureux pour toi. hein. Pierre Bénichou qui épouse Kate. Déjà, Dodi Alfayet, ça peut pas porter chance, elle est Didi. Alors, Parce que quand même, faut pas oublier que, en gros, il a quand même tiré sur Chirac au départ merde, oui. pour se faire connaître. La Mais c'est plupart, quand même dingue. la plupart de ceux qui font ça, c'est pour avoir accès à la notoriété. Et donc, on leur fait plaisir. Au fond, on leur dit, vous avez eu raison de tirer, puisqu'après, on les interviewe. Souvenez-vous de Richard Durn qui avait décimé le conseil municipal. C'était uniquement pour souci de célébrité qu'il avait fait ça. Moi, j'ai un copain en Autriche, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai un C'était copain norvégien. un peintre, c'était un artiste peintre. Hein. Adolphe, il s'appelait. Il s'est dit, Ne vendait pas. moi, je serai connu, soit par la peinture, soit par autre chose. Ça n'a pas marché la peinture. Bon, il a fait 2-3 conneries, maintenant il fait partie d'un jury. Donc on est d'accord. C'est quoi votre quiz aujourd'hui alors? Oh, ben voilà, j'ai vu que l'avant-première de Tintin avait beaucoup de succès. Le film Tintin transposé au cinéma, ça devrait cartonner. Donc la BD. Je suis pas si sûr que vous, moi. Ah bon? Ah, moi,
J'espère de tout mon cœur que non. Ah, j'étais sûr qu'il détesterait ça aussi. T'as remarqué, En 3D au cinéma. moi c'est pareil, hein, les images, là j'ai du mal à m'y faire. Et hein. pourtant, il paraît que c'est très Il bien. paraît que Tintin, c'est bizarre, quoi. Ça... Ah ouais. Ah bah non, c'est nouveau. Ouais. Puis que c'est formidable d'avoir l'audace de porter au cinéma un truc et de refaire la bande dessinée. Non, quand on porte une œuvre comme ça, on l'adapte de façon cinématographique. On ne vend pas la copie de cette bande dessinée. C'est du Brassens. Tu comprends? Non. C'est ça. Il veut faire des chansons à l'ancienne, il copie les chansons anciennes. Comprends-tu? Non. Dites oui. C'est assez subtil. Oui, ça. dites oui, dites oui, dites Alors, oui, j'ai compris. Spielberg, je l'ai au fion. Ah, bah voilà, j'ai compris. Personnellement, veux, mais pas et Spielberg. Tintin, j'ai jamais marché, j'étais Spirou. moi. Je comprends. Ah, j'étais Spirou. Tintin, je trouvais de l'autre côté. C'était Spirou. Le côté, ah, youpi, youpla, de 7 à 77 ans. Dire que je vais être débarrassé dans peu de temps. Dans peu de temps de ce Tintin. Oh, il était tellement beau, et Milou, et machin. Comment il et fait, tout Milou ça, et Dupont. Comment il fait, Milou? Milou fait waouh. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un chien. Mais je peux faire d'autres bêtes aussi. Par exemple. La vache. Comment elle fait, la vache? Et le petit chaton? Non, écoutez, arrêtez. Serge, Oui, on ne peut pas le faire à tous les coups. reprenez la main, Serge. J'adore ce Quel que jeu. soit. Avec cette enquête qui émane de l'Académie nationale de chirurgie. Qu'est-ce que l'Académie nationale de chirurgie a tenu à communiquer définitivement ce week-end? De chirurgie esthétique? Oui, mais pas seulement. C'est la chirurgie globale. Ils ont publié un communiqué pour dire quelque chose. Oui. Ils opèrent trop? Il y a trop d'opérations? Ah, je crois que c'était qu'un seul mot, ils opèrent trop, je crois. Je pas ce que ça voulait dire. C'est un joueur de l'AC Milan. Ils opèrent trop. Ils opèrent trop. Il est très bon. C'est pour éviter certaines opérations, en tout Je cas. crois savoir. Allez-y. Je crois que c'est la taille des sexes masculins. Exactement. Pardon, comment tu peux savoir ça? Parce que ça me travaille un petit peu. Et bien justement, C'est-à-dire pour empêcher que les hommes s'angoissent et fassent des opérations de chirurgie inutiles, l'Académie nationale de la chirurgie a tenu à dire que définitivement le sexe masculin mesurait 9 cm au repos. Ah merde, au repos. Au repos. Et en érection. Et vous trouvez ça rassurant comme info, vous? Et en érection entre 13 et 14 cm. Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est il pas a pas le moral, là, possible ça y est. Bah, c'est Oh sûr putain, que ces chiffres. j'avais pas assez d'excédent de bagages déjà. Et que donc il n'y avait pas de quoi s'affoler. Si on voilà. Il y a Stevie qui dit c'est petit, 13-14, c'est dans la moyenne. C'est petit, 13-14. C'est la moyenne, voilà, c'est la moyenne. 13-14 cm en érection, 9 cm à plat. Enfin, à plat. Comme les castors. C'est bien parce qu'il y a tous les mecs dans le public qui sont en train de faire un calcul, tu sais. Non mais excusez-moi. Ils sont avec Ça- leurs doigts, tu Ils sais. sont là, tu sais. Ça alors comment, On sous-entend- sait jamais ce que c'est 13. C'est combien 13? Ah bah attendez, Stevie, est-ce que vous pouvez Ça, montrer c'est parce que 25. lui c'est au repos. Alors, 13, c'est ça, c'est pas beaucoup, hein, 13 cm. Non, 13, c'est pas ça. Ah bah c'est moins que la largeur de ma main. Alors déjà, Mais c'est non, clair. Mais ta si. main elle fait pas 13 cm, Non, malheureux. j'ai le compas dans l'œil, ma chérie. Sinon c'est un battoir. Non, non, ça. ma chérie, si je te dis que ça c'est 13 cm, ça c'est exactement 13 cm. Mais non, ça c'est pas 13 cm. Eh ben, qu'on m'emmène à décimètre. qu'est-ce qu'il dit Pierre? Il a le pas dans l'œil, mais il a la bite dans le cul. Je n'ai pas dit cela. Ah, c'est honteux. Non, je l'ai pas dit puisqu'elle avait mis la main sur mon micro. Non, écoutez, vraiment, c'est pas possible. À l'époque de Jean Amadou, quand j'ai commencé ici à Europe 1, croyez-moi, c'était d'un autre niveau, monsieur. Oh, ça va, on Bénichou. fait un peu de géométrie, merde. Non, vraiment. Et j'espère que le ton va changer une fois qu'on aura Paul Vermus dans quelques minutes. Ah, mais bah, Paul Vermus, non tout de suite. sans avoir sillonné les rues de France. Tout d'abord avec Jackie Gallois pour l'Europe Stop. À toi, Jackie. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux d'Andreas Grassi et de Misha De Fonseca? Parce que j'ai encore fait le con. Je leur ai dit. Restez peinards un an ou deux, non? Monsieur, madame, il a fallu qu'ils recommencent. Alors, on a essayé d'étouffer l'affaire. Moi, j'étais à la rédaction d'Europe, je disais, soyez gentils. Tu dormais. Donnez-leur leur chance. Mais non! Pierre Bénichou avait raison en revanche sur la Formule 1. Paul Belmondo a bien fait différents grands prix de F1. Là-dessus, vous aviez raison hier, Pierre. Oui. Vous êtes plus fort en sport qu'en français. Je suis flotte. Plus fort en sport qu'en français. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord, je suis bon. Oh, non. Moi, j'ai été sur écoute une fois.
Ah oui. C'était au moment de l'affaire Goldman. Bon, j'étais sur la côte de fois et les flics m'ont fait venir et m'ont dit mais comment vous pouvez dire que vous n'étiez pas au courant de telle chose, de truc véniel. Regardez. Et ils m'ont montré 10 pages, pas beaucoup, mais 10 pages de mes conversations téléphoniques. Ouais. Tu veux pas savoir comment on parle. C'est un viol. Non mais tu veux pas savoir ce qu'on peut dire au téléphone. Qu'est-ce qu'il vient me faire chier cet enculé de poulet qui vient me demander ça. Oh ben c'est toujours comme ça. Bon. Ou enfin c'est vous, pas tout le monde ça. Salut Gaspard. Bonjour à tous. Salut, il est à Guérande, Gaspard. Ah oh, bah, ça aussi, c'est une bonne intervention. Ah non, ça, Pierre, évidemment. Ah oui, alors, ça. il va tous les faire, ça manque pas de sel. Ah voilà. Est-ce que vous avez une augmentation de salière hein Est-ce que vous êtes poivre et sel Ah, l'addition a dû être salée. Ta gueule, Marcel. Ah, non. J'écoute, on va se gêner. J'adore Pierre Bénichou, mais il vient d'attribuer, c'était hier, j'imagine, ou avant-hier, la chanson « Si toi aussi tu m'abandonnes » au film Les Enchaînés, alors qu'il s'agit en fait de la bande originale du western « Le train sifflera 3 fois ». Comme quoi, il n'est pas le seul à s'intéresser aux chansons ringardes. Moi aussi, je le connais. Alors, il faut qu'il arrête de nous raconter n'importe quoi. Vous avez raison, je suis. Alors là, vraiment, je suis confus. C'est Antoine qui m'envoie cette histoire. C'est mon fils. Danny Briand est un chanteur tout aussi populaire que Johnny, peut-être pas. Il est formidable, Danny Briand. Ah voilà. Je trouve que il a un physique d'abord. Non mais je jure que je ne plaisante pas. Je trouve qu'il a vraiment un physique de beau mec à la Elvis Presley. Tous les autres, ce sont ceux qui imitent Elvis Presley, que ce soit Moine, comment il s'appelle son nom de Eddie Mitchell. Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday, c'est des poux. Tandis que Danny Briand, t'as vu comme il arrive, qu'il est beau et tout. Il a les yeux bleus, il est tunisien. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu vas chercher de mieux? Remarquez, vu ce qui s'est passé ce week-end, je comprends, Pierre Bénichou, que vous n'ayez pas envie d'aller au ski. Vous avez vu ces skieurs Ils sont restés coincés. bloqués à 3000 mètres d'altitude, le téléphérique de la Grande Motte. Ils ont qu'à rester là-bas. Pourquoi on va les chercher avec notre pognon? Ils aiment le ski. Bah, qui reste à 3000 mètres? Oh, bah non, 45 personnes à 3000 mètres d'altitude. Et alors, c'est pas 45 morts qui vont nous faire peur, non? Pendant 7 heures, ils sont restés coincés. Il y avait des gosses, j'espère. Il y avait une petite fille de 12 ans. Enfin, Pierre, il était 4 heures de l'après-midi. Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier? Allez, est-ce que je vais à 3000 mètres d'altitude, moi? Bah, pour skier, enfin. Est-ce que je vais devenir à 67 ans un dictateur, comme disait De Gaulle? Est-ce que j'y vais à 3000 mètres d'altitude? Qu'est-ce qu'ils nous font chier?